Peggy, ça tourne, je te souhaite la bienvenue. Bonjour. Milena, bonjour. Bonjour. Alors, Vas-y. moi, je viens en deuxième session. Ma première session s'est déroulée il y a 18 mois. Après cette première session, j'ai ressenti beaucoup de bien-être. Il y a des points qui se sont améliorés. Ma situation maritale, je ne fume plus. J'ai plus ces sensations de solitude également. Donc, globalement, j'avais un bien-être, j'ai ressenti un bien-être quasi immédiat et ça a duré pendant des mois. Ce qui m'amène aujourd'hui à faire cette seconde session, c'est qu'en début d'année, je suis tombée malade brutalement. J'ai fait une embolie pulmonaire qui était très grave. Qui a été aggravée par un infarctus pulmonaire, une pneumonie, un épanchement, tout un paquet de détails et on n'en connaît pas la cause. Le corps médical n'en connaît pas la cause. Je dois être suivie et lorsque je prends rendez-vous avec les professionnels, il n'y a pas de disponibilité avant 2023. Donc j'ai un mal fou à obtenir un suivi. Et donc aujourd'hui, des suites de cette embolie, j'ai mon foie qui a énormément grossi. J'ai un muscle du cœur qui s'est épaissi et qui me crée de l'inconfort physique. Je suis très essoufflée. Donc pour l'instant, je ne peux pas faire de sport. Je transpire énormément, surtout de la tête. Ce qui n'arrivait pas. Donc les médecins n'ont pas mis de cause derrière le déclenchement de cette embolie et puis toutes les conséquences, donc les séquelles, puisque c'était des séquelles pulmonaires dont il était question, on ne te les explique pas, il n'y a pas de suivi autour de ces séquelles. Non, en fait, on me donne des rendez-vous pour les examens, des IRM et tout ça, et dès que je les fais, dès qu'il faut les faire interpréter, là, il n'y a plus de professionnels disponibles. Donc, j'ai la tension qui a énormément augmenté. Donc, je suis quotidiennement entre 17 et 19 de tension. Donc, ça augmente les risques d'AVC. Mais pour ça, en fait, donc j'ai été hospitalisée en février, fin janvier, le 31 janvier. Et à ce jour, je n'ai aucun traitement pour toutes ces pathologies qui ont découlé de mon hospitalisation. Donc voilà, j'ai des troubles de la mémoire qui sont persistants. J'en avais déjà un peu lors de ma première session. J'ai eu le sentiment pendant un temps, en tout cas, j'arrivais à me projeter, à faire. Donc, j'avais le sentiment que ça s'améliorait. Et puis là, gros trou de mémoire. Si j'ai un rendez-vous dans 10 minutes, je peux, en l'espace de 10 minutes, complètement oublier que j'ai ce rendez-vous et le zapper, m'en rappeler 3 heures plus tard. J'ai toujours pas de souvenir de l'enfance. Donc, toujours des images, des petits flashs, mais j'ai le sentiment, en fait, qu'il y a quelque chose. J'ai le sentiment de quelque chose d'enfoui. Comment je peux dire? En fait, ces derniers temps, quand j'ai pensé à l'enfance, à quelques pensées qui sont revenues récemment à moi, j'ai l'impression, je ne sais pas, ça me fait un sentiment particulier au niveau du plexus et j'ai l'impression d'avoir quelque chose de caché et j'arrive pas à me rendre compte de ce dont il s'agit. Ce que j'ai aussi de très fort, c'est le sentiment de culpabilité. Je n'arrive pas, je me sens coupable en fait, dès que je vais faire passer mon plaisir ou mes désirs avant ceux des autres. C'est quelque chose que j'ai énormément de mal à gérer. Dernièrement, j'ai dû prendre vraiment sur moi. J'assistais à un mariage et je ne pouvais pas emmener mon petit chien, qui est fugueur, et j'ai dû le mettre en pension
Et j'ai mis mais des semaines et des semaines à lui réserver cette pension parce que c'est comme si je me projetais à la place de l'animal et je me suis dit, je me dis voilà, elle me laisse là, elle m'abandonne, elle m'aime plus. Et pendant tout le temps où il est dans la pension, je n'arrête pas de me projeter comme si j'étais en fait le petit chien. Et d'avoir ce sentiment d'abandon. Et ça me fait ça tout le temps. Mon fils avait une session. Mes amis disaient, écoute, vu ce qui t'arrive, prends la session de ton fils et tu réserveras une autre session. Ça a été impossible à faire pour moi. Impossible. C'est... De te faire passer avant lui. Ah non, c'était impossible. Et cela Je vaut pouvais pas. uniquement pour la famille ou ça peut s'étendre à sur une autre périphérie Ah sociale, ben, professionnelle? alors déjà, j'ai cette sensibilité au niveau des animaux qui est énorme. La souffrance faite aux animaux, les chiens abandonnés sur le bord de la route, euh, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à supporter. Euh, ouais, en fait, ça, oui, intérieurement, ça me fait mal. Donc j'ai eu une dépression il y a plusieurs mois, mais d'ailleurs quelques années. Je pensais l'été dernier en sortir, et alors là pas du tout. Aujourd'hui, on me diagnostique à la limite de la bipolarité, en bipolarité 1, parce que euh, toujours pas de facilité à me concentrer. Je procrastine beaucoup. Et tous ces trous de mémoire qui sont des symptômes profonds de la dépression restent ancrés en moi. J'ai un projet professionnel et d'expatriation qui est au stade néant. Alors qu'il y a quelques mois de ça, j'avais l'impression qu'on touchait ce projet des doigts avec mon ami. Et puis, hop, c'est redescendu aussi vite. La situation professionnelle aussi est pas florissante. Je suis vraiment en stand-by et j'avance pas, je ne fixe pas. Il n'y a aucune proposition. Ou alors, on va m'appeler euh, dans le cadre d'un projet professionnel. Et puis, quand je recontacte la personne, elle n'est plus joignable. Et j'ai pas d'autres explications. Il y a également, et puis j'ai eu voilà des rêves. Je me suis mis. Alors moi, je suis quelqu'un qui me rappelle assez facilement de mes rêves, qui sont souvent des histoires, voilà, une sorte de telenovela, quoi. Ça m'arrive d'aller reprendre la suite de mes rêves. Et pendant une période, c'était le trou noir. Je ne me rappelais plus du tout de mes rêves, mais je sais qu'ils étaient morbides. On voulait me faire manger de la chauve-souris en repas de Noël, en festin de Noël. Euh, on, Comment dire, j'étais en colocation avec, des hybrides, enfin, que des choses comme ça. Et un point aussi que j'ai constaté lorsque je suis en regroupement familial avec ma belle famille, la première nuit que je passe sous le même toit qu'eux, j'ai eu une attaque de ce type, où je vois les visages de ma belle famille, mais toujours dans des situations d'agression, à vouloir m'effrayer, voilà, à vouloir me faire valider des choses, enfin, voilà, que des choses comme ça. Et voilà, grosso modo, c'est ce que ah oui, et puis la dégradation, j'ai oublié la dégradation de mon physique. Alors voilà, et la prise de poids qui n'arrête pas, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment je peux prendre autant de poids alors que je n'en fais pas plus que d'habitude. Je me sens pas intérieurement anxieuse et c'est voilà, c'est très dur. Voilà pour les points. Concernant la perte de cheveux, Peggy, c'est pareil consécutif à janvier,
à cette maladie que tu as attrapée ou avant c'était la même chose? Alors, entre la première session et mon hospitalisation, au tout début, j'avais une forte perte de cheveux qui s'est réduite. Et on peut dire que à la fin de l'année, j'avais une chevelure qui reprenait forme, qui avait bien poussé d'ailleurs, et qui commençait voilà, à avoir un bon maintien. Et je dirais à peu près 3 semaines après mon hospitalisation, euh, là, j'ai tout perdu. Tout est perdu. En l'espace de 10 jours, tout est tombé. Mhm. Vu nos circonstances et au niveau mondial, je me vois obligée de te poser cette question. Est-ce que les médecins ont suspecté un lien avec le Covid? Ah oui, 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 oui. Alors, et d'ailleurs, il n'arrêtait pas de me dire que j'avais un Covid. J'ai fait quatre tests. Quatre tests, donc PCR, euh, antigénique, la prise de sang et des prélèvements euh, sur le corps. Et ils sont tous revenus négatifs. Mais eux ne démordaient pas. Euh, C'était un Covid, alors que tous les tests étaient négatifs. Et puis, je n'avais aucun symptôme en plus de Covid. C'est-à-dire que j'avais une toux liée à la pneumonie, mais j'avais pas de courbature. Je me sentais très bien, j'étais pas enrhumée. Mhm. Mais eux maintenaient que c'était un Covid. Je me suis même posé la question de savoir si c'était pas lié d'ailleurs au traitement qu'ils m'avaient donné, que tout s'est dégradé, puisque avant mon Traitement, hospitalisation, c'est quoi? oui, la perf, l'antibiotique qu'ils m'ont donné, parce que j'avais pas de soucis au cœur. Même en étant fumeuse à l'époque, j'avais un très bon rythme cardiaque. J'avais beaucoup comment on dit, Souffle? j'avais un bon cardio, voilà. Mhm. Et j'avais pas de soucis au foie. J'avais pas de soucis sur les organes. Est-ce que tu t'es fait vacciner? Non. Ok. On se lance? Oui. Bien. Alors, un clic sur le micro, Peggy, on se connaît, tu sais déjà comment faire. Milena, on y va. Oui. Mhm. Bien. Donc, il y a quelques minutes encore, je disais que tu étais avec elle. Est-ce que je me suis trompée? Oui, dès le début, je suis avec Peggy, oui. Mhm. Je t'écoute. Dis-moi de quoi elle a l'air en 2022, là à l'instant où nous nous parlons, Milena. Alors, la partie droite de son visage, c'est bien elle. Et elle nous sourit, elle est très contente de nous revoir. Par contre, la partie gauche de son visage, c'est couvert avec quelque chose de métallique. Et ce métal est en train de grandir, je veux dire. Imagine-toi un masque métallique, mais à l'intérieur, comme si c'était biologique, comme si ça poussait en elle. Et ça a le tentacule qui entre de plus en plus dans son corps. Cette Et substance que tu encore, décris est-elle consciente ou non consciente? non, ce qu'elle a sur le visage, c'est pas conscient, mais comme si c'était un implant biologiquement construit pour que ça pousse à l'intérieur. Mais ça n'a pas de conscience. Ça Par s'expanse, contre, c'est ce que tu dis. exactement, oui. À quel rythme? Et plus elle doute en elle-même, en ses forces, plus ça s'expanse. C'est L'ADN lui comme un cercle. correspond? Oui, c'est bien Peggy. Est-ce que tu te souviens d'elle? Tu sais que je me vois obligée de poser la question. Non, jamais. Mhm. Est-ce qu'elle se Jamais souvient je de me nous? souviens des clients. Oui, 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 tout à fait. Elle a communiqué avec toi. Oui, elle me montre une chose comme si elle est, comme si ses pieds étaient dans un flac et ce flac forme comme son ombre et ça c'est aussi quelque chose qui a une conscience et elle n'arrive pas à sortir de ce flac. Les pieds au contact de cette conscience? Ouais, ouais.
Et ça jette comme si ça jetait l'ombre, tu sais, de son corps. Pourquoi sommes-nous revenus? Demande-le lui. Elle dit à cause de ma curiosité. Ce flac me parlait, et je montais dessus. Pourquoi n'en es-tu pas sorti? Elle n'arrive pas à sortir. Qu'est-ce qui la rend compatible avec cette conscience? C'est comme si ce flac lui parlait. Tu m'as fait confiance, hein. Tu t'es confié à moi. Tu peux pas sortir. Et c'est ce flac qui a mis ce masque sur elle. Peggy est dans son corps physique. Oui, elle est bien dans son corps physique, mais elle n'est pas bien dans son corps physique. À quelle hauteur en pourcentage, Milena? Elle est entière dans son corps. À quelle hauteur en pourcentage soutient-elle énergétiquement son corps physique? De moins en moins parce que ce truc mange son énergie de plus en plus. À quelle hauteur donc? Elle dit maintenant c'est 56% que je donne à mon corps biologique, mais ça diminue et diminue. Est-ce qu'elle consent à cette diminution de soutien énergétique? Oui, ça diminue. Elle ne donne pas 100% à soi-même. Ça diminue tout le temps. Selon elle, que devient l'énergie qui n'alimente pas le corps physique? Elle ne sait pas, ça mange son énergie, elle ne sait pas où ça passe. Toi, oui. Regarde. À travers ce flac, c'est comme s'il y avait une araignée dans ce flac, bien cachée, et à travers cette araignée, ça passe dans une base des extraterrestres, des humanoïdes. Cette araignée, consciente, non consciente? Bien sûr que consciente. Et cette Son effet? flaque, c'est noir. Pardon? Fini. C'est comme si cette flaque, c'était une toile d'araignée, mais noire, comme si tu es monté dans un trou noir. Mais ça marche comme une toile d'araignée, que ça te colle et tu n'arrives pas à sortir. Cette conscience arachnoïde, quel impact a-t-elle pour la femme qu'est Peggy? Euh, Ça marche avec sa partie mentale. Ça influence son mental. Tu es tombé là-dessus, tu peux pas sortir. C'est comme si elle ne voyait pas la sortie dans la vie physique non plus. C'est comme si elle se sentait collée à quelque chose, à une situation, et il y a pas de solution. Elle se sent ainsi. Que comprend-elle? Que voit-elle de sa propre situation? Mais voilà, ça lui paraît comme un trou noir, comme si elle tombait dans quelque chose. Ça signifie que tout ce que tu vois, elle ne le perçoit pas? Si, si, elle le perçoit, c'est pourquoi elle nous a appelés. Que sont ces créatures? Demande-le lui. Elle voyait le trou noir, elle ne voyait pas l'araignée. Elle la ressent maintenant. Comment se fait-il qu'elle ne la voit pas comme toi tu la voyais? Elle voyait le flac noir qui parlait, qui communiquait, qui l'a attirée énormément. C'est comme si ce flac promettait quelque chose qu'elle cherchait pour soi-même. Est-ce que ça lui parle en ce moment? Ça lui parle très souvent, oui. Répète-moi ce que Mais ça juste dit. pour évoquer la culpabilité en elle, qu'elle doit quelque chose à ce flac, qu'elle doit se share, non, Partager. comparer, non, partager son énergie avec ça. Ok. 50% et quelques d'apport énergétique au corps physique. Le corps physique, on y revient encore. Parce qu'il y a le déclenchement dans son corps d'une maladie pulmonaire. Cause Oui, ésotérique,
Oui ou non? Et, quand elle s'est connectée avec ces flaques, elle a commencé à avoir peur pour sa vie. Et ce sont les poumons qui ont réagi le premier. De plus, je viens de te dire, ces trucs poussent en elle et ces tentacules ont percé le, le poumon. Pourquoi Ils cette sont au niveau région-là? du ventre maintenant. Pourquoi cette région-là du corps et pas une autre? Parce que c'est la région où si se passe quelque chose avec la vie, les poumons réagissent le premier. C'est la peur pour la vie. Elle avait la peur pour la vie. Hein. Pourquoi les poumons? Pourquoi pas le cœur? Pourquoi pas la rate? Mais je viens de t'expliquer parce que chaque organe est lié avec une sensation et une émotion. Si tu as peur de perdre la vie, ça sera le poumon. Si tu es en colère, ce sera Mais ce que tu me dis là, le foie. c'est valable pour elle, c'est valable pour toi, pour moi, pour qui? Pour tout le monde, normalement. Qui dit ça? On est construit ainsi. Je sais pas, c'est dans notre, quand tu parles de l'amour, tu parles du cœur, non? Tu parles pas de l'estomac. Je sais pas d'où vient ce, ce savoir, mais on est construit ainsi. Mhm. Est-ce qu'elle a accès à ses mémoires? Oui, non. Oui, elle a l'accès à ses mémoires. Mhm. Donc, elle va nous prendre la main symboliquement et nous emmener à la dernière fois où nous nous sommes vus. Cette session. Elle a l'impression de passer une porte à la fin de la session, mais c'est symbolique. C'est comme si elle ouvrait une nouvelle comme voie pour soi-même. Sa Elle est condition est claire, ésotérique. fluide. Claire. Elle est très lumineuse. Mhm. Elle est très souriante. Elle n'a pas perdu ce sourire, mais juste une partie d'elle aujourd'hui sourit. Elle n'a pas perdu ce sourire. Non, la moitié droite sourit toujours. Que produit ce sourire fréquentiellement? Quelle Elle symbolique a a-t-il? encore, elle s'accroche encore à la vie. C'est ce 56%. Bien. Ce sourire cette fois, mais toujours dans le passé, Mélina. Alors que nous la laissons, nos écrans se ferment, elle dans son espace, nous dans le nôtre. Oui. Mhm. Tu vas rester à l'extérieur de son espace, tout en l'observant avec le passé, le présent, et tu regardes ce qui s'est passé entre-temps. Je viens de te dire, c'est comme si elle avait choisi une nouvelle voie. Ça veut dire qu'elle marche. Elle se déplace au niveau subtil. Elle est très émerveillée et très curieuse de tout. Et à un moment donné, c'est comme si son corps physique qui affronte toujours la réalité. Et la réalité n'est pas toujours, tu sais, positive. À un moment donné, elle commence à douter que c'est comme si elle s'empreignait avec les fréquences du corps physique et avec des doutes. Et à ce moment où elle commence à douter, elle rencontre ce flac. Et c'est environ 2 mois après la session. Une seconde. Doute émis par le corps physique. Se passe-t-il quelque chose de précis sur le plan physique pouvant expliquer Non, ces je viens de doutes? t'expliquer, c'est la vie. La vie est comme ça. La vie n'est jamais, tu sais, comme Linéaire? le sommet. Oui, linéaire, c'est comme ça. C'est comme le battement du cœur. Un doute. Un doute, oui. Mhm. Et après quoi? Et après, devant elle apparaît ce flaque noir et ça lui parle. Regarde. C'est comme si, tu sais, elle est encore éloignée, comme 5 mètres de ce flaque, et comme si ce flaque lui disait, regarde-toi dans mon surface, regarde-toi. C'est comme si ça évoquait quelque chose de narcissique en elle. Regarde-toi, tu sais, comme le narcisse qui se regardait dans l'eau Mhm. et tombait amoureux de soi-même. Ça,
ça veut marcher avec cette partie de l'humain. On veut L'ego. être aimé. Oui, ouais, oui, avec ça. Et elle est très curieuse. Elle n'arrive pas à se comme retirer. Elle, elle approche ce flac. Elle se regarde et à ce moment, quand elle se regarde, il y a comme une sorte d'une patte qui ressort. Elle lui met ce masque côté gauche. Hein? Fréquentiellement, alors qu'il y a cet échange entre cette conscience et celle de Peggy, est-ce qu'il y a une Ouais. différence fréquentielle entre ces deux-là? Non, parce que c'est cette envie de se voir, ça attire et elle répond à cette attirance. C'est la curiosité, c'est envie de se voir. Regarde-toi, j'ai envie de me voir. C'est une tentation. Elle répond à cette tentation. Mais une tentation vient C'est toujours presque érotique. asservir un besoin, justement. Oui, c'est presque érotique. Et quel est ce besoin en elle? D'excitation. Et il n'y a pas d'excitement dans sa vie. Ok. Une fois cette substance placée dans son corps, que se passe-t-il? Tu as dit que ça s'expansait, mais encore. Elle se lève d'un coup parce que c'est déjà collé et elle fait pas attention. Elle monte, elle monte ses flaques. Elle reste collée. Dans son corps, il n'y a que cette substance à ce stade? Il y a cette substance au-dessous de ses pieds et il y a que ça. Il y a rien d'autre. Donc la voilà déjà depuis plusieurs mois avec la même substance contaminante dans le corps. Oui, mais c'est très Envahissant. invasif. Oui. C'est parce que ce fut invasif que il y a eu cette maladie? Oui. Oui, mais je viens de t'expliquer, c'est aussi à cause de la peur pour la vie. Ça n'existait pas avant la substance dans son corps. Non, ça n'existait pas. Mhm. D'abord l'implant, ensuite ça a poussé et elle a commencé à avoir peur pour la vie. Et les poumons ont réagi. Les poumons ont réagi plus à la peur qu'à ce truc qui perçait le poumon. Dis-moi une chose, sur le plan physique, qu'est-ce qui explique que les médecins se détournent de sa situation, de sa prise en charge? Il y a le parti gauche qui a cessé de croire. C'est comme si ce métal, c'est très lié avec la partie mentale. Ça grandit énormément à l'intérieur de sa tête et ça influence son mental. C'est comme si elle rayonnait ce doute. Personne ne me veut, personne ne s'occupe de moi. C'est le contraire de ces désirs d'être aimé, d'être admiré, d'être vu, etc. Ça marche contre le Donc une sens. sorte d'ambivalence entre ce qu'elle est et la façon dont elle se Exact. transforme à travers cette Mais substance. puisque c'est une machine, puisque c'est quelque chose qui marche plus fort que la partie droite, le médecin lise que ces ondes qui sortent de la partie gauche. La substance encore et toute la situation ésotérique. Nous sommes dans le présent. Quelles en sont les conséquences pour la femme qu'elle est? Euh, Elle a peur pour sa vie. Elle a peur de mourir à cause de cette maladie. Donc, ça persécute énormément son envie de vivre. Je veux dire, tu doutes énormément en toi. Tu n'arrives pas à te concentrer sur autre chose que ta santé, que ton état. C'est pourquoi autant de problèmes dans le travail, parce qu'il y a autre chose à se préoccuper que le travail.
La santé, la vie est la plus importante. Donc, comme si le travail devenait sur le Secondaire. arrière-plan, oui, secondaire. Le doute en tout, elle se fatigue énormément. Mais c'est à cause d'être dans ce flaque. Ce flaque, c'est comme le trou noir qui aspire de toi tout ce qu'il peut. Cette substance est-elle oui ou non programmée? C'est l'araignée. C'est l'entité qui travaille pour les humanoïdes. Cette interférence a-t-elle installé des programmations en dehors de cette peur pour la vie en Peggy? Cette programmation initiale, tu me dois parce que je t'ai rendu un service. Tu as pu te regarder dans mon miroir Dans mon reflet? et maintenant dans mon reflet et maintenant tu dois payer pour ça parce que c'est comme un service. C'est pour ça que je te demandais tout à l'heure s'il y avait eu une modification de la fréquence émise. Parce qu'en se regardant, est-ce que c'est elle qu'elle a vue ou est-ce que c'est une version sublimée d'elle-même qui lui a été offerte? Et non, c'est comme si elle avait vu son image parce que l'âme n'a pas de miroir. Et c'était très excitant de se voir. Tu sais, il n'y a pas de miroir au niveau subtil. Et c'est comme si elle voulait se voir pour la première fois. Alors faisons un essai. Ouais, Toi, oui. que se passe-t-il si tu te regardes dans le même miroir? Cette entité me parle maintenant, paye-moi, mais moi je veux pas payer. Mais tu es capable Mais de je te suis pas créer. autant excitée qu'elle. Tu sais, je n'étais pas tellement tentée. Milena, ce type de miroir Oui, dont tu parles, chacun d'entre oui. nous est capable de se le créer, n'est-ce pas? Je sais pas pourquoi, mais je me vois intérieurement. J'ai pas besoin de miroir à l'extérieur. Mais avait besoin elle sentait ce désir de se voir Alors justement, que moi j'en ai pas. ce désir de se voir à l'intérieur d'elle-même. Oui, oui. Alors on en vient à une logique au niveau du questionnement. Qu'est-ce qui l'empêchait d'avoir accès à cet intérieur sans passer par cette dérivation? Elle se voyait intérieurement, mais c'est comme c'est très lié avec quelque chose que je ressens d'elle dès le début. C'est elle met en question au niveau physique sa légitimité. C'est comme si il y a toujours cette question inconsciente, est-ce que mon papa, c'est mon papa? C'est comme si elle doutait en la paternité de son papa. C'est comme si elle pensait toujours que quelqu'un d'autre est mon papa. Et c'est pourquoi elle parlait de ces sensations qu'elle est noire, qu'il y a un autre papa que celui-là. Et c'est pourquoi elle veut se voir comme de l'extérieur pour vérifier qui je suis, pour voir son visage et pour vérifier ses racines. Mais je ne sais pas si c'est vrai. Oh, ce sont ces doutes. Je lis seulement ce qui est inconsciemment. Ces questions, ce sont des questions. Se rassurer, c'est ce qu'elle essaie de faire? Oui, c'est comme se voir pour, euh, je sais pas, prouver ou non prouver. Est-ce que mon papa, c'est mon papa? Est-ce que je vois dans mon visage mon papa ou pas? Alors Milena, dis-moi simplement s'il y a une cause ésotérique expliquant ce sentiment d'appartenance plutôt à la communauté noire que blanche. Je viens de t'expliquer. Je sais Donc pas c'est pourquoi. juste ça. Il n'y a Oui, pas ce d'autre sont des cause. questions. Elle pense que son papa, c'est un noir. Mais c'est inconscient. Et ce sont des questions. Moi, biologiquement, j'arrive pas à te dire si c'est vrai ou pas. Mais dans l'inconscient, il y a une telle question chez elle. Si on se détourne du présent, qu'on jette un œil sur le passé, est-ce qu'on trouve une autre cause ésotérique à ce sentiment d'appartenance? Je sais que j'ai vu que dans une vie passée, elle avait un papa exactement. Elle était
un enfant produit hors du mariage, et le papa était noir. Et j'ai l'impression qu'elle a apporté la même question, la même sensation. Et le papa, le vrai papa biologique, ne voulait pas la reconnaître. Voilà. Et dans le présent, de là découle l'assentiment. Oui, on va y arriver, je pense que c'est la question qui se répète. Oui. Bien, alors ça nous permet d'avancer, Milena. Le fait que Peggy éprouve de grandes difficultés à se faire passer au premier plan. Les autres, qu'importe les autres, animal, humain, avant elle. Mais ça vient de la même question de sa légitimité. C'est comme si est-ce que je vaux l'attention des autres ou pas? Est-ce que je suis légitime ou pas? Est-ce que je dois... Tu sais, l'enfant qui n'a pas ce doute qu'elle a, c'est quelqu'un qui sait, je suis aimé, mon papa m'aime, et spécialement papa, parce que le père, c'est quelqu'un qui mène l'enfant vers le monde. Maman, c'est à l'intérieur, c'est à la maison, c'est créer la chaleur domestique. Et papa, c'est affronter le monde. Et c'est comme s'il lui manquait ça, cet affrontement avec le monde. Il y a plein de doutes en elle. Alors justement, est-ce que je suis bienvenue ou pas? Justement, c'est la question sur laquelle j'allais rebondir. Quand cette flaque, mais appelons-la conscience, se présente à elle, il y a du doute dans son corps, mais y a-t-il aussi ce sentiment, cette fréquence d'illégitimité? Oui, bien sûr. Bien. C'est pourquoi elle voulait se voir. Donc on la tient. Ok. Tout ce que tu mentionnes, est-ce qu'elle l'accueille? Est-ce qu'elle est ouverte à l'accueil de ces informations? Oui, c'est très difficile de le prononcer à haute voix, mais c'est la vérité. Elle dit, c'est ma vérité. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour elle? C'est comme si elle ressentait honte de sa probable illégitimité. Elle ne veut pas le répéter. Elle a déjà vécu ça dans une autre vie. Elle ne veut pas le sentir dans cette vie. Pour autant, quand nous l'avons laissée il y a 18 mois, cette sensation d'illégitimité avait tout bonnement disparu, n'est-ce pas? Oui, mais c'est très inconscient, c'est très profond. Substitue-toi à elle. Mélena. Il y a toujours ça. Est-ce que mon papa, c'est mon papa? Il y a toujours cette question. Substitue-toi à elle. J'aimerais, à travers ses yeux, à travers sa condition, que tu captes sa position au milieu des siens, famille. Il y a quelque chose en relation avec papa, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme s'il avait fait quelque chose à elle, elle a cessé de croire que c'est mon papa. Le papa ne le ferait jamais à un enfant. Décroche-toi de cette information pour le moment. Ouais. Enfile sa situation ésotérique et projette-toi dans sa famille. Ouais. La façon dont elle décode dans sa famille qu'elle a créée ou de laquelle elle vit? Celle qu'elle a créée, elle. D'accord. Oui. Qu'est-ce que ça donne? C'est comme si c'était le atome qui vibre séparément. Ça ne forme pas une unité. Comme si chacun vibrait séparément. Je vois pas de propre liaison entre eux. N'est-ce pas nécessaire? Non, sur le plan physique, ça devrait être beaucoup plus près. C'est comme si chacun vivait ses problèmes et n'en parle pas avec les autres. C'est comme si chacun s'enfermait dans sa boule et dans la famille devrait partager certaines choses. Il n'y a pas de partage. Comme si chacun, je ne veux pas absorber les autres avec mes problèmes.
Si on considère qu'ils ont, pour la majorité d'entre eux, réalisé une session et qu'ils sont en train de se réapproprier de leur domaine, n'est-ce pas nécessaire? Je parle pas de niveau subtil, je parle de niveau plutôt physique, qui est vraiment comme les atomes séparés. Comme si ça ne formait pas une structure domestique, familiale. Elle avec son mari, son compagnon. S'approche, c'est comme un aimant. Parfois c'est plus, parfois c'est minus. Selon elle, à quoi est due cette bipolarité? Il a ça, et c'est assez masculin. Parfois il est dans cet état où il a envie d'être près de la famille. Parfois il est comme si quelque chose changeait dans sa tête et il veut se séparer. Il veut faire ses trucs. Comment est-ce qu'elle Mais perçoit? ça me paraît très masculin en fait. Ok. Elle, comment est-ce qu'elle interprète sa façon d'être à lui? Elle a toujours besoin d'être très près. Mais c'est aussi très féminin, tu sais, on est très émotionnel, on veut toujours des affections, etc. Le masculin n'est pas comme ça, donc elle le prend très personnellement, ce qu'elle devrait pas faire. Ok. Déconnectée de la famille pour le moment, Peggy, Oui, elle seule dans le présent 2022. oui. Bien. Et Milena, tu vas t'adresser à cette flaque et lui dire, flaque, prends vie, présente-toi. Ça grandit tout de suite et c'est une araignée immense. Oui. Dis-lui d'appeler Avec les ses autres. pattes très très fines, tu sais, Dis-lui mais d'appeler immenses. les autres, tous les autres. Derrière l'araignée, il y a des humanoïdes. Et il y en a 3 qui arrivent. Et ils sont pas contents. C'est comme si elle prenait partie d'une expérimentation. Ce sont des implants nouveaux, Novateur. oui, innovateurs. Et ça ne leur plaît pas quand on coupe Bien, Milena, l'expérimentation. dis-leur de faire silence. D'accord? Ils sont dans son Oui. espace, ils savent comme moi comment cela fonctionne. Alors ça tombe bien, un implant novateur, quel est le but de ces implants? Qu'est-ce que c'est censé provoquer sur nous autres? L'innovation est telle que tu n'as pas besoin de mettre 1000 implants, tu mets un seul et ça pousse. C'est comme si ça avait une programmation et ça cherche tes Faille. défauts, Mhm. tes failles. Et ça grandit là où tu as des failles. Donc, et plus ça grandit, plus tu doutes et tu montres où tu as des blessures. Quelle est la version la plus aboutie d'implantation humaine? Quand tu deviens métallique Est-ce que tu vois entièrement. un tel humain? Oui. Qu'est-ce que ça donne sur le plan physique? Oh, très malade. Terminal. Donc il est atteint physiquement, est-il atteint mentalement, psychiquement? Oui, parce que la maladie vient du mental. La maladie, c'est quelque chose qu'on déclenche nous-mêmes. Mhm. Ok, bien. Déconnecte-toi de ces informations et de Ouais. ce projet. Et tu vas dire simplement aux autres de rester là et d'assister à notre travail. Ils sont les bienvenus. Ouais. Comment se comporte Peggy? Est-ce qu'elle voit autre chose que cette flaque, que ce néant? Peggy veut à tout prix enlever l'implant. Ah oui, pourquoi? Elle vient de comprendre à quel point ça la détruit, aussi au niveau physique. À quel point ça influence son mental avant tout et après sa santé. Alors mentalement, justement, trouble de la mémoire, est-ce que c'est lié, oui ou non?
Oui, énormément. Ça a gonflé énormément à l'intérieur. Vraiment, comme si tu t'imaginais une méduse, tu sais, son corps, c'est ce masque, et à l'intérieur de tentacules, de 1000 tentacules. Milena, il y a une différence entre perte de mémoire et véritable blackout, la sensation réellement d'être absent à soi-même. Cause ésotérique, si ou non? Et oui, ça influence Même le chose. mental, ça influence le cerveau énormément. Et spécialement la partie gauche, la partie qui est responsable pour le logique, non? Dis-moi comment est-ce que Ouais. tu te sens? Bien. Qu'est-ce qui a attiré ton attention là dans la dernière seconde? Le nez, tout le temps, le nez, je sais pas, le nez côté gauche est tellement bouché. C'est comme si elle ne respirait pas. Elle fatigue énormément avec la respiration parce que c'est seulement la narine droite qui marche. Comme si elle ne pouvait pas prendre, tu sais, l'air correctement, aspirer proprement. Son poids, ses prises de poids. C'est lié avec pas neurotransmetteurs, mais hormones. Les hormones sont responsables pour la communication à l'intérieur du corps. Et puisque ça influence ces neurotransmetteurs qui sont aussi les hormones, le corps est comme Bouleversé. mal informé. C'est toujours l'information, il s'agit d'informations. Dans le corps, il y a des informations contraires. Et graisse, comment on appelle ça, cette tissu graisse? Le gras, Le gras. Et dans la les gras, graisse. on produit beaucoup la graisse, on produit beaucoup d'hormones et elle a besoin toujours de le produire pour remettre la bonne communication intérieure dans son corps. Bien, donc cette substance vient perturber l'équilibre biologique du corps. Oui, absolument. Ok. Perte de cheveux, est-ce que c'est lié? C'est lié avec, oui, bien sûr, c'est lié avec le masque, avec le truc métallique sur son visage et à l'intérieur de la tête. Mais c'est aussi lié avec cette légitimité. C'est comme si elle vraiment doutait de ses racines. Et elle-même, elle a parlé qu'elle se voit comme une noire, comme quelqu'un qui a... Tu as vu, parfois, les femmes noires ont de cheveux rasés. Mhm. C'est comme si elle se voyait ainsi, au niveau subtil. Rasé ou court, extrêmement court. Très extrêmement court, extrêmement court. Donc rasé. Mais dis-moi une chose. Même s'il y a ce doute qu'elle s'est créée autour du père, de son géniteur, son patrimoine génétique en quelque sorte. Pourquoi la communauté noire et pourquoi pas la rouge ou la jaune? Pourquoi celle-là? Elle soupçonne que son papa est un noir. C'est tout ce que je peux te dire. C'est ce que je lis d'elle. Bien, mais ce que j'ai besoin de savoir, c'est s'il s'agit d'une création qui est propre à Peggy, ou est-ce que ça a un sens dans cet univers, cet éther? Est-ce que ça a une authenticité? Ça vient d'elle. C'est pas programmé par Ça vient l'entité. d'elle. Non, non, non. Ça vient d'elle. C'est hérité du passé, de ce que déjà tu as partagé? Ce qui me semble le plus palpable, c'est que c'était hérité, mais la question concerne cette vie-là. Bien, mais s'il y avait déjà cette sensation d'illégitimité, c'est comme venir donner à boire à nouveau, alimenter cette Oui, bien illégitimité, sûr, lui donner une raison bien d'être. sûr, bien sûr, Mhm. bien sûr, Si bien cette sûr. sensation, si cette création d'illégitimité disparaissait dans son corps millénaire, Peggy continuerait à faire passer les autres avant elle-même, avant son propre plaisir, Non, bien-être. non. Bien, ok. Autre chose encore, quand elle se penche sur son enfance, elle a des sensations particulières au niveau du plexus. Cause ésotérique, si ou non? Je sais pas de nouveau le personnage de papa, mais comme si papa là-dessus
énormément. Et c'est vrai que c'est stocké ici dans le plexus solaire. Cette déception immense. Dans le présent 2022, Oui, j'aimerais lui parler directement. d'accord. Avec Peggy, me permets-tu? Oui, Bien, alors laisse-moi parler avec Peggy. Peggy. oui, je me sens déjà mieux. Ah oui? Oui, Qu'as-tu fait pour te sentir mieux? ce que je ne fais pas dans ma famille. Je parle pas de choses qui me blessent. Je le garde pour moi, profondément, dans mon inconscient. Et là, j'ai tout dit. Tout? Oui, tout. Le fait que ton corps physique m'ait délivré des informations secrètes, tout est dit, vraiment? Tout ce qui me blessait, tout ce qui me préoccupait. Et bien sûr que j'arrive pas à te dire toute mon histoire en 1 heure. Peggy, tu es un être conscient. Qu'est-ce qui fait que tu as eu besoin de moi au juste? J'ai mis de pied là où je devrais pas. Dans ton propre reflet? Oui, Dans tes propres failles? oui, Lesquelles? oui. Je me sentais comme si une pièce, un puzzle me manquait à l'intérieur. Je le cherchais à l'extérieur. Je cherchais du savoir à l'extérieur. Ne t'ai-je pas enseigné que tout est là, tout près, en dedans de soi? Moi, je ne comprends pas maintenant, après le travail qu'on a fait ensemble, pourquoi moi, autant qu'une âme, je me préoccupe de ma légitimité. Je ne suis pas née d'un papa ni d'une maman, et maintenant je le trouve ridicule, cette question. Ton corps physique est né d'un géniteur et d'une génitrice. Oui, oui. Et je ne sais pas pourquoi je me préoccupais de ça au niveau subtil. Parce que les informations envoyées par le corps et toute sa biologie sont comme des caisseaux de résonance pour l'âme. Mhm. Je pense que si quelque chose n'est pas, n'arrive pas vers le conscient, inconscient envoie ça vers moi parce que l'inconscient n'arrive pas à le traiter seul, sans conscience. Et donc, cette information était envoyée vers moi, vers la partie subtile. Et j'ai commencé à traiter cette question. Et c'était stupide. Parce que ça provenait d'une incertitude, biologique. Alors l'âme n'a pas à s'approprier des questionnements du corps biologique. Non, non, parce qu'on vit de vies différentes. Des corps La différents, vie, des formes de oui, vie différentes. oui, exactement. Pour autant, l'âme est censée soutenir son corps et en assurer un certain équilibre, n'est-ce pas? Bien sûr. Sans s'interroger. Sans s'interroger parce que c'est pas à moi de prendre décision. Est-ce que travailler dans telle entreprise ou dans telle entreprise, ce sont des questions que devrait se répondre le corps physique et pas moi. En réalité, si. Parce que toi seul décides quelle expérience vibratoire à travers telle profession, tel champ d'activité vous allez ensemble réaliser. C'est oui, choisir de vibration, oui. Mhm. Mais comme c'est pas mon travail d'entrer dans le détail Alors ce physique. corps, si, juste un instant, ce corps physique, de quoi a-t-il besoin là maintenant? C'est mon énergie. Exact. Tu consens à assumer ce rôle, à pourvoir ce corps en énergie? Oui, bien sûr. Mais comment? Et je devrais me focaliser sur ce rôle et pas sur d'autres. Mais comment?
puisqu'il y a une source de contamination ici dans ton espace, n'est-ce pas? Oui. Je dois donner mon énergie aux autres. Je te laisse continuer donc, Continuer quoi? à leur donner de Donner l'énergie mon énergie? aux autres. Non, j'en veux pas. J'en veux plus. Je veux être à moi. Mais oui, mais tes pieds sont enlisés dans cette substance, n'est-ce pas? Oui. Et Dans alors cette quoi? maille. Comment est-ce qu'on sort de là? Je pense que j'ai déjà payé plus qu'il fallait pour un seul regard. Ce reflet, tu aurais pu le créer à n'importe quel moment, à l'intérieur du corps, à l'extérieur du Oui. corps. Juste pour essayer, pour C'est expérimenter. comme si tu ne savais pas comment ils marchent. Ils font, ils créent des choses qu'on désire. Oh, je sais parfaitement Yes. comment il marche. Oui, Et je je suis là sais. pour te rappeler que tout ce qu'il te propose, absolument toutes les merveilles qu'il t'invite à regarder, tout ça, tu peux le faire toi-même, seul. Et tu le savais déjà. Illégitimité. Quand tu parles de ça, tu pouvais faire seul. Ces mots vibrent dans mon plexus solaire. C'est comme si là-bas j'avais une pensée. J'arrive pas seule. Je ne suis pas préparée pour être seule, comme si je n'étais pas adulte au niveau de plexus solaire. Qu'est-ce qui manque? Comme si Qu'est-ce qui manque pour que tu te sentes complète, légitime? Qu'est-ce qui manque? c'est pas le manque, c'est le contraire, c'est ce que j'ai dans mon plexus solaire. C'est cette fillette qui était tellement déçue. La déception, je porte une immense déception dans mon plexus solaire. Et j'ai l'impression que cette déception concerne moi-même le plus, comme si j'étais déçue par moi-même, Pour être dans complète, mon par enfance. quelle émotion cette déception pourrait être transformée? Reconnaissance de soi-même. Bien. Tu es Oui, prête? oui, oui. Vas-y. Reconnaissance, acceptation de C'est comme soi-même. si je devenais parent de moi-même. Et je ne ressens plus l'abandon. Je deviens, c'est ça ce qui me manquait, responsabilité pour soi-même. Je fuis la responsabilité. Je suis responsable pour moi-même. Je comprends que tout ce qui m'arrive, ça a la source en moi. Illégitimité. Ça n'est pas un si grand problème comme cette déception intérieure de soi-même. Oui, mais c'était lié. Noir, blanche, jaune, rouge. Ça n'a aucune importance au niveau subtil. C'est une simple considération du corps physique, n'est-ce pas? Oui, oui, je peux me bronzer si je veux. Si tu veux. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Oui. Mhm. On aurait tous besoin d'un bronzage à ce stade. Mhm. Comment est-ce que tu te sens? Bien, Comment est-ce bien. que tu la ressens vibratoirement parlant? Comme si la partie droite prenait Reine. Tu sais, Contrôle. elle est positive de contrôle. Elle est positive de la nature. Positif? Non. Par nature, c'est ce que tu veux dire?
Oui, ça veut dire qu'elle est positive, ça veut dire que optimiste. Optimiste. Oui, Par nature, par essence. oui, oui. Bien. Ce sourire a-t-il recouvert tout son visage désormais? Pas encore, elle veut faire sortir ce masque Il n'est métallique. pas encore fait, alors c'est le moment. Avec plaisir et avec le sourire. Dehors. Dehors. Oui. Ses pieds, Elle sort de Flac. Elle est toute heureuse. Il y a tant de choses qu'elle aimerait se dire à son corps biologique, que tant de choses viennent de changer, qu'il y a une énergie qui remplit son corps biologique maintenant. Oui. en Qu'elle ne se visuel. préoccupe plus de choses. Permets-nous de voir. De quoi elle a l'air, Milena? Elle est très souriante. Elle est radiante. Par contre, elle maintient toujours cet implant, ce masque dans les mains, même si ça ne marche pas. On le garde comme objet de décoration, comme futur Non, pas masque? du tout. Elle le jette. Le jette. Scanne son Et, corps. non, il y a plus absolument rien. Une Il y seconde. avait que ça. Poumon. Il n'y a plus de tentacules dans le poumon. Cœur. Il n'y a plus de tentacules. Tête. Cheveux. Cheveux sont courts dans son imaginaire. Elle se ressemble énormément, mais les cheveux sont courts. Je t'ai déjà parlé, elle se voit ainsi, comme le cheveu court rasé. Pourquoi? C'est son idéal de beauté, je sais pas, Et au niveau alors, subtil. faisons un pacte. Énergétiquement, Mhm. elle crée une chevelure abondante. Et si le corps physique prend la décision un jour de couper les cheveux à la garçonne, énergétiquement, elle pourra recouper ce qu'elle a créé. En une seconde, elle a créé le cheveu long jusqu'aux fesses. Et, mais tout de suite, je préfère court. Dis-lui de rester en phase avec le corps physique, ses envies, ses envies, son apparence, sa féminité. En phase, juste ça. Mhm. Oui. Ça traduit quoi au juste? Ça traduit qu'elle se dit, moi, au niveau subtil, je préfère avoir le cheveu court, mais toi, tu peux avoir autant long que tu veux. C'est comme si la différence ne dérangeait pas à pousser le cheveu physique. Ok, ok, Ouais. bien. Elle retourne à cette tête rasée. Elle préfère, je sais pas, c'est sa préférence, Aurore. Est-ce que ça a un impact sur le plan physique, Non, sur la croissance de capillaire de ses cheveux? non, pas du tout. Pas du tout. Bien. Maintenant, Milena, une seconde. À quelle hauteur, cette fois en pourcentage, soutient-elle son corps physique? Maintenant, 100%. 100%. Où sont les autres? Là devant, mais ils n'ont rien à dire. Est-ce qu'elle a quelque chose à leur dire? Non, elle ne veut pas communiquer avec eux parce qu'ils sont comme malins, parce qu'ils cherchent toujours nos failles. Elle n'a pas envie qu'ils trouvent quelque chose. En réalité, ce serait un bon exercice pour elle, un challenge. Non, à ce moment, il n'y a rien à trouver, mais comme elle sait maintenant à quel point la vie physique peut l'influencer, elle n'a pas envie qu'il trouve quoi que ce soit. Alors, ni eux, ni aucune autre conscience. D'accord? On peut communiquer
interagir avec d'autres consciences, chacun dans son espace. C'est une règle de base. Oui, Bien. ils ont disparu. Maintenant, la famille. La structure familiale. Oui. Tu vas simplement... On n'est pas là pour influencer non plus, Milena, ou prendre les commandes de l'organisation intrinsèque d'une famille. Simplement qu'elle observe le fonctionnement, leurs échanges, et qu'elle nous présente ce qu'elle veut faire au mieux. Elle aperçoit que les enfants se préoccupaient pour son état de santé et ont cessé de parler de leurs problèmes. C'est comme si elle apprend à diviser son attention. Il y a le temps pour elle-même et il y a le temps pour écouter les autres. Oui. Est-ce que ça a une quelconque répercussion pour les enfants? Oui, parce que ça commence à former une structure familiale. Quand on parle et quand on est entendu. Quelle est sa façon désormais d'interpréter les comportements masculins de son compagnon? Comme si elle lui disait fais ce que tu veux. Bien. Elle ne doute plus à être aimée. La famille, chacun dans leur espace. Nous restons un instant Oui. avec Peggy. Oui. On y est? Oui. Ok. Milena, une dernière curiosité, ces rêves étranges qu'elle faisait quand elle entrait dans la belle famille, elle les a mentionnés. Oui, mais la belle famille a ses histoires. C'est comme si elle voyait des choses autour de la belle famille. Et on ne peut pas effacer sa possibilité de voir des choses, mais ça ne la concerne pas. Bien. Déconnectée de cette information, de cette belle famille, Oui. Oui. demande-lui comment est-ce qu'elle se sent. Très bien. Alors elle se projette dans son futur avec cette condition ésotérique présente. Elle respire beaucoup mieux. Et avec la bonne respiration, elle maigrit parce que le corps Se régule. se régule. Et le problème avec le poumon diminue. Et tout commence avec la bonne respiration. C'est ce que je vois. La famille, nous en avons parlé. Professionnellement parlant, sa façon de se manifester. C'est comme si c'était pas le bon moment pour le changement. D'abord la santé. C'est comme si elle le remet toujours en arrière-plan pour le moment. Normal. Se reconstituer Ouais, d'abord avant de se ouais, manifester. Autrement qu'à travers la santé physique. Ok. ouais. Est-ce qu'elle veut communiquer directement avec son corps physique à travers toi? Elle s'envoie beaucoup d'amour comme un parent à un enfant. Oui, beaucoup d'amour. Est-ce qu'on peut la laisser? Oui, Alors tu elle la s'occupe salues. d'elle-même. Ordre. Mhm. Milena 1, déconnectée complètement de tous et complètement de tout. Déconnecte. Bien, tu sais déjà comment ramener ton corps dans les meilleures conditions fréquentielles. Celles qui régénèrent, qui ressourcent et réveillent tout ton corps de la façon la plus agréable possible. À chaque seconde qui passe de mieux en mieux dans ton corps physique. Et 3.
Milena, Oui, je suis là. bienvenue. Et Peggy est déjà là, j'ai entendu le micro. Comment tu te sens, Peggy? Euh, je me sens bien. J'ai pas eu de sensation particulière durant cette session. J'étais Je me suis surtout interrogée sur d'où pouvait émaner cette interrogation. Ça, c'est vraiment les, euh, les secrets, les mémoires. Je m'en serais pas douté une seconde. Par contre, l'araignée, ça m'a parlé parce que quand quelques semaines avant mon hospitalisation, j'ai eu cette image de membres de ma famille qui essayaient de m'effrayer en fait avec une araignée. Donc, j'ai appelé, oui, j'ai appelé à l'aide. Mais par contre, je pensais vraiment pas que j'avais créé une connexion aussitôt. Parce que vraiment pendant des mois après ma session, je me sentais bien. Je me sentais vraiment, vraiment bien Et comment on l'a vu en intérieurement. session? C'est un processus comme invasif et progressif, donc tu peux ne pas le sentir pendant plusieurs semaines. Ouais, pour moi, c'était vraiment plutôt cette fin d'année et pas si proche en fait de, de ma session. Donc, Mais tu sais, j'ai la sensation, comme je l'ai dit en session, que tu aurais été capable de d'éradiquer cette interférence. Parce que, tu sais, la base de ciment fréquentiel, c'était juste du doute. Quelques gouttes d'illégitimité et ça n'en fait pas une grosse interférence, à mon sens. Le fait que le corps physique n'appuie pas, parce que quand il y a une fatigue inhérente au corps physique, on a encore plus de mal quelque part à se soutenir, mais c'était assez léger en réalité. tant mieux. En tout cas, merci. Merci à vous deux. Dis-moi Peggy, on se voit tout à l'heure et Oui. ton fils ne sera pas là, c'est ça? Il est là. Il Ah, est il là. est là. Ok. Ah, ça a été, ça a été compliqué de l'avoir. Pas plus tard que hier, son portable s'est cassé. Il était injoignable. Donc, ça n'a pas été simple de le ramener, mais ben voilà, il est là. Donc, c'est très bien pour lui. Jimmy. Ok. Donc on se Mm. voit tout à l'heure? Oui. Tu seras avec lui ou il va être là tout seul? Euh, je pense peut-être dans ces points, je serai à côté de lui. Mhm. Il a une petite appréhension, mais Il ensuite je le connaît, laisserai. il connaît mon travail, Peggy? Oui, oui, Ok. il le connaît, mais il n'a pas regardé autant de sessions que moi j'ai pu en voir. Donc l'idéal, Ce que je l'idéal peux, dans ces cas-là, Peggy, ce que je peux te conseiller, en tous les cas, pour une meilleure efficacité, ça serait que tu l'accompagnes et que peut-être comme on est off, tu sais, que qu'on n'entend pas, on vous entend pas si vous communiquez entre vous, que tu fasses des appuis au niveau d'information, ça peut l'aider. d'accord, ok, ça marche, D'accord? On se voit tout ça à l'heure? marche. Ok, à tout à l'heure. À tout à Merci. l'heure.